Les vraies voix Sud Radio, le mot du jour. Le mot du jour est le mot récidive, puisque le gouvernement a récidivé dans l'utilisation de l'article 49.3 2 fois en 24 heures. Pour le Larousse, la récidive est l'action de commettre, dans des conditions précisées par la loi, une deuxième infraction après une première condamnation pénale définitive pour des faits de même nature, à la différence de la réitération, ou encore la réapparition d'une maladie qui était complètement guérie, à la différence de la rechute. Récidive vient du latin médiéval recidiva, du latin classique recidivus, qui retombe, revient. La récidive dans l'utilisation de l'article 49.3 était si rapide qu'on serait tenté de le rebaptiser article 98.6, Elisabeth Borne l'ayant dégainé à la vitesse où Billy the Kid dégainait son Colt. Pourtant, contrairement à Billy the Kid et à la première définition de récidive, cette utilisation à répétition du 49.3 n'était absolument pas une infraction à la loi, puisqu'elle est permise par la Constitution. Bien que l'Assemblée nationale ne soit pas un établissement de santé, on est plus proche de la réapparition d'une maladie de la Ve République qui n'a fait qu'empirer avec le temps. Le syndrome du Parlement croupion. Un syndrome qui avait commencé avec les godillots du gaullisme et qui continue encore aujourd'hui, malgré une majorité toute relative pour le président de la République. Contre ce syndrome, et pour éviter la récidive, certains préconisent le vaccin 6e République, produit par le laboratoire LFI. Tandis que d'autres demandent simplement un traitement homéopathique ou antibiotique, selon sa tendance politique, qui consisterait à redonner du pouvoir au Parlement. Dans tous les cas, il n'y aura au maximum qu'une récidive pendant un an, comme le gouvernement a pris la dose maximale de la molécule Constitution de 1958, 49,3 mg, en attendant la prochaine session parlementaire, sauf si le président dissolvait entre-temps l'Assemblée nationale comme un vulgaire cachet d'aspirine, dans le but d'éviter la récidive. Merci beaucoup. Frédéric Philippe David, excusez-moi. Dissolver l'Assemblée nationale, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça. Vous pensez voilà. Il va dissoudre ou pas? Non. Non. Oui. Nadir Kaya. Je pense pas qu'il ait intérêt. Voilà, je pense pas qu'il ait intérêt à le faire. Ouais. Non. Pourquoi? Non, je pense pas. Il aura deux députés RN, par exemple. Et une baisse radicale de Renaissance. Ah oui, il perdra des députés. Est-ce qu'il y a finalement, quand on est dans la tête d'Emmanuel Macron, de se dire que comme forcément pas trois pas quinquennat, de dire tout est possible? Est-ce qu'il peut être totalement surprenant? Ah, sûrement, c'est sa grande qualité ou son grand défaut. C'est-à-dire qu'il ne veut rien se laisser imposer par le réel. Et il veut le dominer, donc il est capable, me semble-t-il, de fantaisie, d'incongruité et surtout d'une indifférence, voire d'un mépris absolu à l'égard de l'opinion commune. Nadir Kaya. Non, c'est joliment dit. Moi, je me permettrai pas, parce que je le connais pas personnellement, ce que je peux dire par rapport à l'image. Vous flattez Philippe Bilger, qui le connaît personnellement. Je l'ai vu quand il était ministre, mais je peux pas dire que je le connais. Philippe Bilger, un visiteur du soir. Que des gens qu'on connaît personnellement. Je ne sais pas la vraie, je veux dire. Non, je voulais dire par là que... Comment vous l'avez outé là? Oui, non, mais on a dit qu'on avait le droit de blaguer, qu'il y avait le droit à l'humour le vendredi, surtout en fin de journée. On en a besoin après une semaine, voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que M. Macron, quand il prend la parole à la télé ou de façon publique, il paraît proche des gens, même s'il y a une certaine distance, mais dans les faits, politiquement, on sent cette distance plus profonde et plus réelle. Ouais. Donc il y a cette impatience des Français par rapport à cette incapacité de répondre aux besoins réels et imminents des Français. Emmanuel Dupuy, à peine une minute. Alors rapidement, moi j'ai dit que je ça va pas être pense... facile. Non, je vais tenter l'exercice. Je pense qu'il dissolvera à un moment ou un autre. La question c'est pour son propre avenir à lui, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il a aussi le temps d'après. Ah oui. Et donc l'image qu'il donnera d'un président qui finalement remettra les choses d'équerre, si je puis m'exprimer ainsi, en disant de toute façon ce pays est ingouvernable, donc je trouve de nouvelles bases, lui permettrait peut-être, vis-à-vis de l'étranger, puisqu'on subodore qu'il espérerait un poste au niveau de l'Union européenne, peut-être pour la succession de Charles Michel comme président du Conseil européen, pour lui redonner cette image du grand pacificateur. C'est pour ça qu'à mon avis, il jouera sur cette image. Mais on est tous d'accord autour de cette table, il perdra de toute façon des députés. C'est ce que vous appelez faire court? Eh bien, il faudra faire des efforts. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite.